Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons le passé composé. En fait, nous voyons l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Nous allons avoir du plaisir. On y va. Donc, comme je vous ai dit dans une capsule précédente, les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être, comme vous voyez à gauche, eh bien, les participes passés s'accordent avec le sujet. Vous voyez ici Catherine Switzer, féminin singulier, devenu féminin singulier. Sont allés, EES, sujet, plusieurs athlètes féminines, EES. Et là, je vous ai dit, observez maintenant la colonne de droite avec l'auxiliaire avoir. Et là, on remarquait c'était toujours un E accent aigu, même si le sujet est féminin, singulier ou féminin pluriel. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Voici 3 phrases. Lisez-les. Je vous donne quelques secondes pour les lire. Ce sont des phrases avec l'auxiliaire avoir. Toutes ces phrases sont au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que parfois, le participe passé est masculin, il n'est pas accordé, il est invariable, ou parfois il est au féminin pluriel ou au féminin singulier. Et là, vous devez vous poser des questions, hein? Je vais vous expliquer la règle du passé composé avec l'auxiliaire avoir. La règle est la suivante. Le PP s'accorde avec le complément direct du verbe. Si le complément direct est devant le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous mets un exemple. En fait, j'ai 3 exemples. Encore les mêmes phrases. J'ai mis en rose les compléments directs. Vous voyez, des fois, le complément direct est après le verbe, des fois, il est devant le verbe. Et remarquez, lorsqu'il est devant le verbe, vous voyez que le participe passé n'est pas masculin. Hein, vous voyez, comme les fraises qu'elle a mangées, EES, ou elle l'a regardé, EE. Il l'a conduite, TE. Donc la règle, c'est que si le complément direct est devant le verbe, le PP s'accorde avec ce complément direct. Donc ici, le complément direct, les fraises et ES. L'apostrophe ici, ça remplace la chorégraphie et E. L'apostrophe ici, que ça remplace sa voiture, on met un E. Là, peut-être que vous vous dites, OK, mais comment je fais pour trouver ça un complément direct, madame? Eh bien, il suffit de poser la question qui ou quoi. Exemple. J'ai la phrase elle a mangé les fraises de son jardin. Elle a mangé quoi? Ou la deuxième phrase, elle a mangé quoi? Dans les 2 cas, ce sont les fraises. Mais remarquez que dans la première phrase, les fraises est après. Dans la deuxième phrase, les fraises est avant le verbe. Après le verbe ou avant le verbe. Et on remarque que quand le complément direct est devant le verbe, et non avant, devant le verbe, le PP s'accorde avec fraise. Ici, le complément est après le verbe. Ici, il est devant le verbe. Un autre exemple. Elle a regardé la chorégraphie de danse attentivement. Elle a regardé quoi? Donc ici, on a trouvé le complément direct, la chorégraphie de danse attentivement, ou l'apostrophe. Donc, remarquez, la chorégraphie est derrière le verbe et ici, l'apostrophe est devant le verbe. Et quand le complément direct est devant le verbe, on accorde le PP avec le complément direct.
pas avec le sujet. Non, non, non. On accorde le PP avec le complément direct s'il est devant le verbe. OK? Attention, beaucoup de mes élèves font cette erreur et je leur répète, et une fois qu'ils ont compris, ils arrêtent de faire cette erreur. Mais il est extrêmement important de poser la question qui, quoi après le verbe, tout de suite après. Donc, je vous mets un exemple de ce que mes étudiants font. Là, je leur dis, OK, trouvez-moi le complément direct. Et là, les étudiants disent, qui a regardé la chorégraphie, madame? Là, je suis comme, non, 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 non. C'est pas ça, là. Oubliez pas. Le qui, le quoi doit toujours être. Posez votre question tout de suite après le verbe, là. Comme ici, là, hein? Ça, c'est ce que vous devriez dire, là, mais que vous ne faites pas. Là, vous me faites ça. Vous mettez la question devant le verbe. Moi, c'est pas ça que je veux, là. Mettez la question, là, après, là, ici. Parce que ce que vous avez trouvé, si vous posez la question qui a regardé la chorégraphie, vous ne venez pas de trouver le complément direct. Vous venez de trouver le sujet. Mais nous, c'est pas le sujet qu'on veut ici. On veut trouver le complément direct. Donc, faites attention. Toujours poser la question qui, quoi, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, après le verbe ici, là. Pas là, pas là, pas là, ici, après le verbe. Après le verbe, s'il vous plaît. Souvenez-vous de ça. Après le verbe. OK? Même chose ici. Regardez. Elle a regardé quoi après le verbe? Je répète, après le verbe. La question, on la pose après le verbe, s'il vous plaît. Après le verbe. Pas avant, pas au milieu. Après le verbe. Bon, j'espère que j'ai assez dit cette phrase après le verbe. Donc, voilà la règle du passé composé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va s'exercer. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Bonne soirée!